Bonjour, je suis Evans Gosselin, propriétaire du Elliott Club, et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ce soir, je suis avec Evan Gosselin du Elliott Club. Elliott Club, c'est dans le fond, c'est un magasin de jouets. C'est ça? Oui, effectivement. C'est un magasin de jouets spécialisé agricole, industriel, avec un peu de forestier. Tout ce qui est réplique, die-cast, on a des pièces de collection aussi. Fait que c'est vraiment une niche, un trésor bien gardé, mettons. Good. Hey, Evan, tu vas nous présenter qui t'es. On va avoir un peu ton histoire. Qu'est-ce que tu fais aussi, parce que tu travailles pas juste pour Elliott Club. Tu fais d'autres choses également. Fait que on va apprendre à te connaître. Ben, écoutez, c'est ça. Moi, en fait, faire une histoire courte, je suis issu d'une famille agricole. Chez nous, on avait une ferme laitière. J'ai grandi dans le domaine agricole. Écoutez, je suis négociant en grains depuis maintenant tout près de 20 ans, je dirais 18 ans. Fait que j'ai fait quelques entreprises. Il y a probablement des gens qui m'ont connu dans mon métier de commerçant de grains. C'est ça. Et puis fait que j'ai toujours eu un pied dans l'agriculture. Je suis toujours négociant en grains pour les entreprises de la France à Saint-Hyacinthe. Et puis il y a quelques années, j'ai parti Elliott Club. Au début, c'était plus une passion, là, si on peut dire. Là, ça devait être mon cœur d'enfant. Là, je voulais pas vieillir. Là, puis, fait que ça a parti tout petit. Puis là, de fil en aiguille, ça grossit toujours d'année en année. Puis là, ça s'en vient vraiment un beau succès. Là. Good. Puis ça a commencé en quelle année, ça, cet Elliott Club-là? L'idée a germé il y a peut-être, je vous dirais, 13 ans, mais qu'on fait de la vente officiellement en ligne, là, j'arrive à ma 12e année. OK. Déjà, ouais. Puis ça a commencé comment? C'est quoi qui t'a donné l'idée? Parce que j'avais déjà entendu une entrevue que tu as faite une fois à la radio. Puis je pense que c'est tes enfants qui voulaient avoir une pépine rose, une affaire de même. Ah, c'est ça. C'est ma fille, là, qui est aujourd'hui âgée de 18 ans, là. Je pense que c'est à sa fête de 6 ans. On lui demandait qu'est-ce que tu veux comme cadeau. Puis elle disait, moi, je veux un tracteur avec une pelle en avant, une pelle en arrière. Bon. Tracteur avec une pelle en avant, une pelle en arrière. Ça a l'air bien anodin. Mais, fait que là, je me suis dit, bon, pas de problème. Je vais y acheter. Tu sais, dans ma tête, je me suis dit, on va y acheter ça en plus de son cadeau. Puis on le mettra sur le gâteau, quelque chose de même. Fait que je vais chez un concessionnaire. Puis, il n'y en a pas. Bon, je vais aller chez un autre concessionnaire d'une autre marque. Deuxième concessionnaire, il n'y en avait pas. Je dis, OK. Là, fait que là, à un moment donné, je dis, bon, je vais en avoir un troisième concessionnaire. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, crème, c'est pas. Je trouvais ça décevant que, tu sais, dans le fond, puis je comprends, là, chaque concessionnaire vend sa marque, son branding, c'est correct. Mais le consommateur qui veut acheter une pépine, il a quasiment pas le choix de tout faire les concessionnaires. Fait que, à un moment donné, ça devenait comme un peu illogique. Fait que là, puis là, si on se recule il y a 13 ans, l'Internet n'est pas ce qui est aujourd'hui. Oui, Amazon était créé, mais il n'était pas connu du grand public. Puis, fait que moi, j'ai eu l'idée de partir ça sur Internet parce que, dans le fond, l'idée, c'était de regrouper toutes les marques, tous les modèles sur la même plateforme, là, faire un hub, là, excusez l'anglicisme, là, mais c'était vraiment d'avoir un point de référence que quelqu'un qui cherche une pièce spécifique dans le domaine agricole s'en venait sur mon site et le trouverait. C'était le but premier de la chose.
Parce que quand on va chez les concessionnaires, bon, je vois, mettons, au centre agricole à Nicolette, c'est juste du case. Il y a de l'international, il y a du case, il y a du case inter, on s'entend. Ouais. Puis ils ont les machines qui vendent. Mais tu sais, il y a bien d'autres affaires. Parce que si on va sur elliottclub.com, il y a du stock là-dessus. Tu sais, il y a des affaires qu'on n'a pratiquement jamais vues, là. Puis au Québec, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent ressembler à Elliott Club? À ma connaissance, non. Ben, honnêtement, sans me vanter, je pense que non. En fait, je suis convaincu que non. Puis même, je suis rendu à me questionner au niveau canadien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose qui se rapproche. Des fois, il y a certaines boutiques qui vont avoir, mettons, ils vont être peut-être plus spécialisés, mettons, dans le die-cast. Ils vont voir, OK, oui, ils ont peut-être plus de choix au niveau du die-cast, mais quand on le regarde dans une vue d'ensemble, tu sais, moi, ça part du jouet de carré de sable, en passant par les abatteuses du forestier, puis on termine ça avec les tracteurs à pédales. Tu sais, ça n'a l'air à rien, mais en tracteur à pédales, je dois... Écoutez, honnêtement, faudrait que je prenne le temps de le compter, là, puis je dois avoir facilement 50 modèles de tracteurs à pédales différents, là. Fait que ça, là-dessus, je suis convaincu qu'il n'y a pas une place au Canada qui a autant de choix que moi, là. Et tabarouette. Aux États-Unis, il y a une boutique qui s'appelle Outback. Ça a l'air assez complet, ça, avec. Là. C'est-tu comparable pas mal avec Outback? J'aime pas ça me comparer. J'aime pas ça me comparer, mais tu sais, honnêtement, je ne cacherai pas que je vais voir. Parce que oui, c'est très, très bien ce qu'ils... Ben, pas tant ce qu'ils font, oui, ce qu'ils font, mais je veux dire, l'offre qu'ils offrent, tu sais, c'est ça, c'est vraiment intéressant. C'est inspirant un peu aussi, mais tu sais, oui, je vous dirais que c'est probablement ce qui se rapproche le plus de ce que je fais. Là. OK. T'as-tu du monde qui t'appelle des fois, puis, mettons, hey, si jamais t'as une exclusivité, une affaire encore bien rare, je veux l'avoir. Tu sais, mettons, des collectionneurs, là, il y en a des vrais collectionneurs, là, des mordus. Ah oui, encore, il n'y a pas si longtemps, j'ai eu un appel. Écoutez, j'étais un peu... le gars, il était en Saskatchewan, il était en train de battre. Puis là, il me dit, c'est la fête de mon fils dans 3 jours. Il veut un Versatile 310. Et il dit, il faut que tu me trouves ça. Puis là, le gars, il parlait en anglais, mais j'ai dit, écoute, j'en ai pas, là. Puis honnêtement, je pense que j'avais un Versatile 290. Puis il disait, non, ça me prend le Versatile 310. Puis là, je me disais, non, mais écoute, déjà de trouver un tracteur en jouet versatile, là, tu peux faire 200 boutiques avant d'en trouver un. Je dis, moi, je t'en offre un, mais là, tu veux pas le 290, tu veux absolument le 310. Mais je dis, écoute, je vais garder ton nom, mais je dis, c'est sûr que je fournirai pas quelque chose pour l'anniversaire de ton fils dans 72 heures. Là. Ça, c'est sûr et certain. Je vais garder ton nom. Si je trouve quelque chose, je te rappelle, mais c'est ça. Mais honnêtement, ça m'arrive, là, que ça me vanter, je te dis pas toutes les semaines, là, mais ça m'arrive facilement 15-20 fois par année, là, que des gens qui ont des demandes très, très, très spécifiques, là, comme ça. Là. Ah ouais. Ouais. Ouais, okay. Écoute, je rouvre une parenthèse, là, puis c'est un peu anecdotique, là, mais j'ai beaucoup de demandes des fois pour des gens pour mettre dans des célébrations funéraires ou mettre dans des cercueils. Là. Écoute, l'année passée, il y a un monsieur qui avait chauffé un loader Liebherr toute sa vie. Puis là, sa femme, elle m'a appelé, il a dit, ça m'en prend un, il faut que tu le fasses livrer chez tel fleuriste. Et lui, il va le mettre dans l'arrangement floral pour mettre sa tombe. Il dit, ça me le prend. Puis, je dis, correct, là, je vais vous l'envoyer, mais c'est un peu particulier comme demande. Mais en même temps, tu sais, la madame, elle était tellement contente de trouver ça parce que elle en cherchait, puis elle trouvait pas ça nulle part. Là. Fait que... Non, des concessionnaires Liebherr, c'est assez rare aussi. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Oui. Non, c'est ça. OK. À part de ça, t'as-tu une boutique en ligne? Oui. T'as-tu un magasin physique? Maintenant, oui. Okay. Maintenant, oui. Depuis 3 ans, c'est sûr, on est situé à Montmagny. On est en région, puis moi je trouve ça bien correct, là. Tu sais, faut faire vivre les régions aussi. Mais tu sais, j'ai pas un pied à terre, mettons, à Québec ou à Montréal, là, dans des grands centres. Là. Mais oui, à Montmagny, c'est ça. Ça fait 3 ans là, maintenant qu'on a une bâtisse qui est ouverte au public. Il y a peut-être des gens qui sont déjà venus. Ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus.
je dis toujours que c'est pas un magasin, mais bien un magasin entrepôt. Fait que quand vous rentrez, il y a du racking, il y a des boîtes un peu partout, mais il y a du stock. Il y a vraiment beaucoup de stock. OK. Un peu le Costco du jouet agricole, forestier puis industriel. Ça ressemble un peu à ça, oui. C'est quoi les compagnies que tu as de jouets? Mettons, tu as RTL, doit être Brûleur. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, dans le jouet, ben, tu sais, si on prend le RTL, ben, tu sais, oui, parce que, mettons, RTL, t'as vraiment leur division comme plus die-cast, qui est vraiment reproduction. T'as aussi une division qui est plus jouet, où ce que là, on retrouve, entre autres, la série Big Farm, là, qui est une série un peu plus comme, ben, je dirais pas une entrée de gamme, là, mais c'est pas le vrai terme, mais c'est vraiment des jouets qui sont destinés pour aller sur des magasins grande surface, là, des Toys R Us ou des Walmart, des trucs comme ça. Mais en même temps, souvent, on les retrouve pas, ces grandes surfaces, parce que ça reste un produit un peu plus niché. Je vous dirais, c'est comparable à du brodeur, puis ça compétitionne le brodeur. C'est sûr que dans le brodeur, je l'ai. Maintenant, ben c'est ça. Là, maintenant, on travaille avec Universal Hobbies, qui est quand même un gros fabricant européen. Ça, c'est sûr que c'est peut-être plus. Ben, Universal Hobbies le vend pas comme des jouets, mais le vend comme des répliques. Par contre, oui, si l'enfant, c'est sûr que ça serait peu recommandé un enfant en bas âge, mais ça peut, c'est pas juste des pièces de collection. Là, l'enfant peut vraiment jouer avec ça. Sinon, au niveau, toujours en Europe, on a en Allemagne la compagnie CQ. Puis les autres aussi, là, dans le fond, font un très beau produit de qualité. Là. Fait qu'eux autres aussi, des jouets en métal. Sinon, j'essaie de penser. On a Reeves, qui est une compagnie américaine au Texas. Eux nous fournissent des pelles à siège. On a aussi toute une gamme d'écuries. Sinon, je te dirais, toujours en Europe, on a Kids Gloves, qui font des super beaux bâtiments de ferme en bois. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau aussi, qui est nouveau en 2021. On a, dans le tracteur à pédale, on a Falk, qui est une compagnie française. Encore là, ça, Falk, pour le moment, au Canada, je suis convaincu, j'ai l'exclusivité pour le moment. Je suis le seul détaillant à vendre Falk au Canada. Sinon, il y a Rolly Toys, qui est une compagnie de jouets à pédales aussi, puis des pelles à siège. Ça, c'est une compagnie qui vient d'Allemagne. Super jouet, là, qualité extraordinaire. Cette année, écoute, c'est rien contre le fabricant, mais cette année, on a eu des petits problèmes d'approvisionnement avec cette compagnie-là. Mais on continue à la vendre, puis on essaie de remonter les inventaires de ça. Parce que j'ai eu un de mes chums de gars qui m'a posé une question. Savoir si tu étais pour vendre un jour la compagnie Standy Toys. Ils font plus des bâtiments, je pense, aux autres des trucs de même, là. C'est ça, des bâtiments, des silos, des équipements de manutention, des vis à grains, là, des trucs comme ça. Ouais, écoute, c'est vraiment intéressant comme compagnie. C'est sûr que nous autres, on est toujours à l'affût de nouveaux fournisseurs. Oui, on aimerait tout vendre, c'est sûr. Mais tu sais, je vous dirais, quand on commence comme ça avec un fournisseur, ben il faut s'entendre avec. Faut qu'il y ait une chimie, faut qu'on ait une bonne entente. Mais là, c'est pas une question là, pour la compagnie à qui tu parles. Mais c'est plus aussi au niveau du coût. Rentrer un nouveau fournisseur comme ça représente un coût quand même important. Pour vous donner une idée, mettons, tantôt on parlait de chez la compagnie RTL, ben mettons le petit tracteur qu'on vend à 20$, ben il vient en caisse de 12. Fait que, mettons, s'il nous coûte, je sais pas, je lance un prix 10$ US, ben 10$ US fois 12, ben c'est 120$ US la caisse. Ben, quand on en commande, des fois on commande 60 caisses. Là. Fait que, ça va vite. Là. Ça va vite. Puis, fait que, je vous dirais, là, rentrer un nouveau fournisseur comme ça, c'est facilement 20-25 000$ d'argent qu'on investit en inventaire, là, dans le fond, pour monter l'inventaire.
pour espérer en vendre. Mais je suis convaincu qu'on en vendrait. Mais je vous dirais que pour répondre, faire une histoire courte, là, c'est pas c'est vraiment pas exclu, mais c'est pas quelque chose qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais on travaille à rentrer le plus de fournisseurs puis le plus de nouveaux produits possible. Toujours en gardant en tête un peu le créneau qu'on a déjà, qui est agricole, industriel, forestier. Ouais, c'est ça. T'es pas d'un Barbie, là. Non. Non, puis honnêtement, souvent on m'approche pour excusez, tu sais, tout ce qui est, mettons, comme Hot Wheels ou mettons, le die-cast, mais voitures plus comment je dirais ça, un peu plus recherchées, là, tu sais, mettons des Corvettes ou tu sais, mettons les muscle cars et tout ça, mais non, tu sais, peut-être un jour, mais là, pour le moment, tu sais, ce qui fait la force d'Elliott Club, c'est vraiment la spécificité de son offre. On est vraiment axé sur... On a un créneau, puis on veut rester le plus possible dans ce créneau-là pour le moment. Pourquoi Elliott Club? Ça vient de où, ce nom-là? Juste Elliott? T'as un enfant que t'as qui s'appelle Elliott ou... Oui, c'est mon fils. C'est mon fils. Parce que au moment que j'ai parti le projet, ben Elliott avait à peu près 3-4 ans à ce moment-là, puis là, il était vraiment dans sa passe tracteur. Là. C'était tracteur. Puis, fait que, tu sais, ça m'a un peu inspiré, mettons. OK. Non, c'est cool. Quand que tu t'entends avec un nouveau fournisseur, est-ce que tu as un minimum à acheter? Ben, pour avoir une certaine entente ou avoir des escomptes ou quoi que ce soit? Ou, en fait, c'est comme... tu sais, c'est un peu comme une roue. Un fournisseur, là, c'est... faut que tu partes la roue. Au début, c'est sûr que le fournisseur, ben... Au début, lui, c'est sûr que il voudrait que tu vendes le plus possible. Toi, de ton côté, tu veux tester les produits. Qu'est-ce que, tu sais, dans ce qu'il offre, qu'est-ce qui risque de marcher le plus? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est aussi... parce que, tu sais, on essaie toujours de respecter un range de prix intéressant. Tu sais, il faut pas... tu sais, ça reste que, oui, c'est des jouets. Des fois, on a des jouets de peut-être plus haute qualité. Mais il faut qu'on reste dans des prix parce que les gens sont encore capables de les offrir aussi, là, de se les payer. Fait que des fois, on a des fournisseurs qui ont des super beaux jouets, vraiment intéressants, de belle qualité. Mais quand tu comptes, quand tu comptes les frais d'importation, le dédouanage puis tout, ben, t'es rendu à du 200-250 piastres la pièce. Tu sais, ça peut faire... tu peux avoir certaines pièces de collection, oui, mais... Tu sais, tu peux pas penser en vendre 200 000 pièces par année. Là. Tu sais, à un moment donné, ça a une certaine limite. Là. Mais... oui, c'est ça. Non, ouais, c'est sûr que tu peux pas venir un inventaire d'une vingtaine de jouets à 200 quelques piastres si t'es pour en vendre rien qu'un, tu sais. Ben, c'est ça. À un moment donné, ça vient dur à supporter. Mais pour répondre à ta question, c'est ça. Dans le fond, tu sais, moi, je le vois vraiment comme une roue. C'est de partir la roue. Puis à un moment donné, il s'installe une espèce de confiance. Puis à un moment donné, tu sais, le fournisseur, il voit un peu ce que tu vends. Là, lui, des fois, le fabricant sort de une nouveauté qui fit un peu dans ce que je vends. Ben là, il m'approche. Hey, je ferai une précommande. Tu veux-tu en mettre un peu? Fait que là, à un moment donné, là, le volume augmente. Là, tu es capable d'aller chercher certaines escomptes. Ou des fois c'est niaiseux, mais un délai de paiement, au lieu d'être cash, tu vas chercher à 30 jours, 60 jours. Ben, tu sais, c'est sûr que ça aide. Là, à un moment donné, ça... T'sais, on a tous besoin d'argent pour rouler, là. C'est sûr et certain. Là. Ben, c'est bien sûr. Là, les fêtes s'en viennent. Fait que j'imagine que tu es en train de te monter un inventaire parce que là, les commandes vont faire. Je sais pas si ça a déjà commencé à rentrer ou ben non, le monde vont clôturer rendu au mois de décembre pour commander le stock. Ouais, cette année, c'est ça. C'est très, très, très particulier. Je pense que tout le monde a entendu parler de la pénurie de conteneurs. Moi, j'ai un fournisseur aux États-Unis avec qui je travaille beaucoup, qui, lui, importe beaucoup de l'Europe. Puis il m'avait sonné les cloches au mois de février. Il m'avait dit là, il dit, je te dis, on va manquer de conteneurs. Puis tu sais, je le croyais plus ou moins. Mais j'ai fait confiance à ce gars-là. Puis à un moment donné, il m'a dit, il dit, j'ai parlé à Paul Brodeur, le propriétaire de Brodeur, puis il dit, lui, il pense fermer une de ses usines parce qu'il manque de matières premières.
Là, je te parle là, au printemps, là, quand on avait là, des pénuries un petit peu partout dans les chaînes d'approvisionnement, on n'était pas encore rendu dans le conteneur, là. Mais on était vraiment dans le pas le rodage, là, mais on était vraiment dans l'opérationnel des usines. Là. Fait que là, j'ai dit, oh, attends un peu, là. J'ai dit, si Brodeur, une compagnie comme Brodeur, pense fermer une usine parce qu'il manque de matières premières, moi, dans ma tête, ça a fait, OK, là, il s'en vient quelque chose. Fait que moi, je me suis monté un inventaire à la limite de ce que j'étais capable financièrement. Oui. Mais tu sais, moi, l'inventaire ici a rentré, là, mes gros arrivages sont arrivés avril, mai, juin. Fait que tu sais, c'est sûr que honnêtement, j'en prendrai encore plus. Mais là, ce qu'on commande, tu sais, mettons, ce qu'on commande en septembre, normalement, ça arrive octobre, novembre. Mais là, cette année, ce qu'on commandait en septembre, on se faisait déjà dire, tu vas peut-être avoir 40-50% de ce que tu commandes, le reste va arriver en janvier. Fait que, puis, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de boutiques de jouets. Tu sais, ceux qui n'ont pas su se mettre assez d'inventaire, ben c'est sûr qu'ils vont manquer de jouets là, rapidement cette année. Puis, tu sais, je dis pas ça pour créer un sentiment de panique, puis de dire que Elliott Club a du stock puis venez acheter chez nous. Oui, c'est vrai, mais il faut que, tu sais, honnêtement, je pense que cette année, on va vivre une situation particulière. Puis tu sais, c'est pas juste dans le jouet, là, c'est tout. Ma blonde est allée acheter des bottes pour ma fille, puis des bottes d'hiver, puis il restait une paire qui faisait à ma fille. Ma fille était comme pas sûre. La vendeuse a dit, écoute, elle dit, si tu les prends pas là, elle dit, les prochaines vont arriver en janvier. Fait que, puis en janvier, pour des bottes d'hiver, c'est comme trop tard, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Ah, c'est fou raide, là, dans tout. C'est dans toute la chaîne d'approvisionnement est complètement débarquée. Ah ouais. Mais puis c'est vraiment particulier parce que tu sais, la chaîne est là, elle roule encore, mais tu sais, c'est comme ça a manqué d'huile, là, puis là, il y a certaines mailles là, qui tournent plus. Là. C'est très particulier parce que je parlais avec un gars aux États-Unis la semaine passée, puis il me disait qu'il avait reçu des conteneurs. Les conteneurs étaient débarqués au port, mais là, il n'y avait plus de vannes pour les prendre du port et les amener à son entrepôt. Mais là, le fournisseur, il a chargé des surcharges parce qu'il n'avait pas vidé les conteneurs en temps, mais il dit, écoute, tu peux pas me charger des surcharges, c'est toi qui me les livres pas, le stock, tu sais. Fait que, tu sais, tout va tout croche là, cette année. Ouais, puis il manque de main-d'œuvre partout aussi. C'est pas un qui cite, là. Ah non, c'est fou. C'est fou. Oh, oui, non, c'est comme tu disais, il y a une maille de grippé. La chaîne, elle tourne plus, là. Elle tourne, mais elle tourne pas bien. Ouais, c'est ça. C'est clair. C'est sûr que quand c'est grippé, c'est tout le restant. Quand ça grippe au début, ben là, c'est tout le restant de la chaîne, après ça, là, qui a subi des contre-coups. Effectivement. Fait que là, imagine dans un contexte de pénurie de même, puis quelqu'un qui te demande, ouais, je vais avoir un versatile 310. Bonne chance. C'est ça. Puis à part de ça, dans tes jouets, tu as eu des demandes spéciales, mais d'en revenir un peu, des vrais collectionneurs, là. Ceux qui vont l'acheter, qui vont le laisser dans la boîte, qui ne déballeront pas la boîte. T'en as-tu beaucoup de ça? Est-ce que t'en as de tes clients, mettons, qui se font des échanges de jouets, des pièces rares, des affaires de même? Ben, probablement qu'eux, entre eux autres, probablement qui se font certains échanges. Quoique quand un collectionneur trouve une pièce à son goût, souvent, elle n'est pas nécessairement il tient à la garder. Mais oui, j'ai quand même des gens qui viennent assez régulièrement, là, puis qui viennent vraiment pour des pièces de collection. Eux autres. Mais tu sais, honnêtement, on tombe encore plus dans un marché de niche. J'en ai, puis je dis pas ça parce que j'en ai pas. J'en ai des pièces de collection, puis j'en ai des super belles, mais on dirait que le collectionneur cherche toujours mieux, tu sais. Puis c'est correct, là. C'est bien correct. Mais tu sais, il y en a un la semaine passée qui est venu, puis tu sais, j'avais un Jordan, un 46-30, mais il voulait le 46-40. Ben, j'ai dit, OK, mais là, je ne l'ai pas. Puis honnêtement, la compagnie RTL, ça doit faire 10 ans qu'ils l'ont fait. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Mais là, ouais, mais il dit, OK, dis ton 46-30, s'il n'était pas roue double, il m'aurait intéressé, mais là, il est roue double. OK, oui, je comprends. Mais tu sais, c'est ça, c'est que là, on est rendu vraiment dans
les gens cherchent de quoi de vraiment, vraiment, vraiment précis. Mais si tu me permets, je reviendrai, là, je ferai un peu de push là, sur les jouets de collection comme ça. Depuis qu'on a notre partenariat avec Universal Hobbies en Europe, on a vraiment des belles pièces. Là. Tu sais, comme l'autre jour, j'ai reçu un versatile, là, je me souviens pas quel numéro, mais tu sais, je l'ai reçu en 4 exemplaires. En fait, c'est le même tracteur qu'ils ont sorti en 4 couleurs différentes, puis sont toutes à édition limitée. Fait qu'il y en a 2, ils ont sorti à juste 750 pièces. Les 2 autres ont sorti à 1000 pièces. Mais là, moi, j'en ai 6 de chaque. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment intéressant. Puis surtout que c'est des pièces qui ont sorti en Europe. Fait qu'il y en a, tu sais, comme je vous disais tantôt, j'ai l'exclusivité canadienne. Fait que là, tu sais, ça, c'est vrai, tu sais, c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que, tu sais, je suis le seul à les avoir au Canada. Puis ils sont déjà, tu sais, moi, j'en ai 6 de chaque au Canada. Puis ils sont déjà à édition limitée dans le monde. Là. Fait que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Mais là, il y en a qui disent ouais, mais c'est des Valtra. Valtra, on n'en a pas beaucoup ici. C'est vrai. Mais tu sais, c'est pour vous donner une idée un peu comment est-ce que quand on tombe dans les pièces de collection, comment est-ce qu'on va vraiment dans le détail puis dans la spécificité. Fait que tu sais, c'est là que ça devient dur de plaire à tout le monde, mais on essaye quand même. On essaye quand même d'avoir le plus de choix possible à ce niveau-là. OK. Valtra, c'est parce que tu as dit au début versatile. Ah, excusez. Là, ça doit être là. Okay. Là, une compagnie européenne qui fabrique des versatiles dans 6 couleurs différentes. Là, dans ma tête, OK, les nouveaux modèles, à un moment donné, ils ont fait une couleur spéciale, me semble, spéciale du 50e anniversaire. La couleur qu'ils ont gardée aujourd'hui pour les versatiles d'aujourd'hui, là. Là, mais non, je m'excuse. J'ai dit versatile, mais c'est des Valtra. Je m'excuse, c'est c'est ça, tu sais, ça, c'est mon côté grain, là, qui me rattrape, là. On est en pleine saison, là, puis ça fait plusieurs semaines, là, on s'en vient fatigué un peu. Ben là, un broker de grain, ça travaille de quoi? De 10h30 à 2h30? C'est ça, le genre de la bourse? Oui, mais c'est parce que, OK, oui, on trade, mettons, pendant les heures de bourse, mais avant, après et pendant, faut régler des codes logistiques, faut faire un peu de dispatch, faut trouver des numéros d'ordre, faut gérer les problèmes de voyage refusés, les ventes trop humides, et trop de déchets, etc. OK. Même une année où ce que le maïs est de super belle qualité, comme cette année, là, on saute un peu du coq à l'âne, là. T'as-tu des problèmes de maïs trop cassé, des affaires de même? 2019, on s'entend que oui, c'était une année de marde, là, mais il me semble que 2021, en tout cas, dans mon cas, chez nous, c'est sûr que tout est beau, là. Hey, c'est sûr qu'on en a beaucoup moins. C'est sûr et certain qu'on en a beaucoup moins, mais tu sais, on en a quand même. Mettons, le gars qui passe son séchoir, le mal ajusté, le grain sort à 7-8 c'est sûr, il n'a pas besoin de le promener bien dans sa vis, puis il vire en maïs cassé. Fait que là, tu sais, il fait quoi? Il met-tu dans son silo, contamine tout son silo, ou, ben, tu sais, contaminé, on s'entend, là, mais tu sais, il risque de faire déclasser tout ce qu'il y a déjà dans le silo, ou ben non, il l'isole, puis il dit, bon, ben, regarde, je prends une perte sur cette vanne-là, puis, tu sais, j'avale ma pilule, puis, fait que, tu sais, oui, on en a toujours un peu. L'autre chose qui arrive souvent aussi, tu sais, je suis pas seul à être fatigué, on est tous un peu fatigués. Des fois, des contaminations, le gars, il a fini de charger une vanne de fèves, la vis n'est pas toute vidée. Là, il pense pas à son affaire, il arrive une vanne chargée du maïs. Et là, il envoie, je sais pas moi, une demi-tonne de fèves soya dans le fond de la vanne de maïs. Ben, il prend à peine, tu sais. En fait, l'inverse est plus vrai. Tu sais, mettons, s'il y a du maïs dans la fève, bon, il prend à peine de l'envoyer au port puis de risquer de se la faire refuser. Ou, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le genre de cas, là, des fois, qu'on a à gérer, là. Je dis des fois, puis des fois, ça revient assez souvent, voire plusieurs fois dans la journée, là, mais c'est ça qui arrive. Fait que là, dans le fond, tu trouves à combiner Elliott Club, ta job de broker de grains en même temps. Oui, effectivement. Mais là, tu sais, je vous dirais, je vous ferai pas de cachette, là. Le volume de transactions dans Elliott Club a atteint un niveau où que là, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, pour moi, quasiment, à temps plein, 4 jours semaine, là, pour justement m'aider à gérer tout ça, là. Tu sais, ne serait-ce que la comptabilité qui vient avec ça, les commandes.
Puis c'est ça. Puis aussi, ben, en tout cas, il s'en vient d'autres choses pour 2022 probablement. Là, on vous le dira en temps et lieu, là, mais c'est ça. Fait que là, j'ai besoin d'une personne là, pour m'aider là, à tout le back-office là, qui vient avec ça. Là. C'est sûr que quand tu prends de l'expansion, à m'emmener, tu n'as pas bien le choix. Là. Tu peux pas tout faire en équipe de 1. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, honnêtement, j'ai pas, tu sais, j'adore ce que je fais comme travail dans le grain. Puis tu sais, je me vois pas demain matin arrêter. Fait que c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, on fait des choix. Puis honnêtement, de juste vendre des jouets, tu sais, est-ce que je serais capable d'en vivre? Peut-être. Mais tu sais, en même temps, là, pour ce matin, c'est pas ma priorité. Là, tu sais, je trippe au bout à faire ça. Mais je le fais encore en parallèle avec d'autres choses. Dans le fond, c'est comme un nouveau challenge. Ben, pas un nouveau challenge. C'est un challenge, dans le fond, pour toi, la vente de jouets. Surtout quand tu reçois des demandes un peu spéciales. Tu as le challenge d'essayer de satisfaire ton client. Là. Ah ben oui, c'est sûr. Moi, je le vois toujours comme un beau défi. Puis c'est un défi qui dure depuis 13 ans. Le défi a commencé vraiment le jour 1 où j'ai dit « OK, je le fais ». Écoute, je connaissais rien dans le web. J'ai monté mon premier site Internet moi-même, là, avec du code HTML. Là. J'ai dû mettre facilement 500 heures d'encodage là, sur mon premier site. Puis, écoute, ma blonde a dit, t'es fou. Puis, tu sais, je n'avais parlé à 1 ou 2 amis, puis ils riaient de moi. Là, tu vois, on vend des jouets sur Internet. Tu sais. Comme je vous dis, là, on recule d'il y a 12 ans. Là, tu sais, on parle... tu sais, c'est ça, fin des années 2000, là. Puis, tu sais, c'est ça, c'était un peu marginal, surtout que moi, un gars de Montmagny, dans le fond du rang, qui connaît fuck all en informatique, qui se lance dans la programmation d'un site Internet, il fallait être un peu gazé, mettons. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça l'a grossi, ça a évolué. Je suis rendu à mon 6e site. Le 7e est en réflexion déjà. Mais tu sais, je t'amènerais sur l'évolution un peu de ça. Là, je rouvre une parenthèse, là, un parallèle, si on peut dire. Tu sais, les gens maintenant qui commandent sur Internet, tu sais, la façon de magasiner a énormément changé. Moi, il y a 12 ans, quand je vendais un jouet sur Internet, la personne espérait que ça soit pas une arnaque, puis que ça parte pas du fond de la Chine, puis que ça prenne 6 mois à arriver. Aujourd'hui, on a des commandes, je vous jure, j'ai des commandes des fois le matin, puis l'après-midi, les gens me contactent et disent « Hey, y es-tu parti? J'ai pas mon numéro de tracking. » Tu sais, la pression a augmenté fois 1000 là, pour les détaillants sur Internet. Fait que, puis tu sais, c'est un peu pour ça aussi que maintenant que j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, parce que faut répondre rapidement. Puis autant aux questions des gens que faut s'assurer d'offrir un service de qualité. Là, présentement, quelqu'un, mettons, j'embarque sur idiotclub.com, je passe une commande de tracteur, toute rouge, parce que j'ai rien que du cage chez nous. Je soumets la commande. Ça te prend combien de temps, mettons? Là, j'imagine qu'il faut aller fouiller dans l'inventaire, trouver tous tes tracteurs, les mettre dans une boîte, mettre du papier. Après ça, tu ships ça. Ça prend combien de temps, mettons, entre les deux? Est-ce que tu ships une fois par semaine ou tu ships à chaque jour? Je ship à chaque jour. Écoute, probablement si tu commandes avant midi, il y a des fortes chances que tu l'aies le lendemain chez toi. OK. Fait qu'on essaie d'être propre. En tout cas, moi, je dis du just in time, là. Mais tu sais, c'est rendu que Amazon parle de commencer à livrer avec des drones. Là. Même des fois sur certaines boutiques, j'en parle d'Amazon parce que c'est comme devenu la référence. Ouais. Je suis pas toujours convaincu qu'on fait bien d'avoir cette philosophie-là, mais ça, c'est un autre débat. Mais Amazon, sur certains sites, si tu commandes avant, je pense que c'est 10 heures le matin, tu l'as dans la journée même. C'est capoté, là, parce que souvent, ça part d'un centre de tri qui est peut-être à Toronto. Puis, tu le reçois dans le fond de ton rang, là, en dedans de quelques heures. Là. Souvent, c'est en dedans de 24 heures. Il doit falloir que tu sois proche du centre de distribution, là. Ouais, mais il reste que, tu sais, tout ça pour dire que ça a énormément évolué. Puis,
Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Là, je pense que. Puis c'est un peu pour ça aussi que mon petit hobby de commerce de jouets, de hub, là, comme je m'appelais à le dire des fois, ça allait évoluer, mais si je veux continuer à l'amener vers quelque chose de bien, ben j'ai pas le choix de m'entourer de gens qui vont m'aider à élever le standard, si on peut dire. Ben, non, t'as pas le choix, là. Puis comme tu disais, Amazon a mis la barre haute. Fait que faut que tu aies un service quasiment comme ça, là. Mm-hmm. Ma blonde, elle a commandé de quoi, elle, sur Renaud Bré. Ah, regarde, dans ses courriels, j'ai même pas eu de numéro de tracking encore. Ça fait peut-être une semaine que c'est commandé. Ça te tente pas de recommander là après, là? Non, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Puis ça, honnêtement, moi, je m'en cache pas, là. Elliott Club, je parle d'Amazon qui est comme qui est comme l'exemple à suivre, là. C'est ça, qui est comme la référence. Mais je m'en cache pas, là. Il y a des gens qui ont commandé chez nous, puis que ça a pris du temps, puis des fois, il y a eu des erreurs de commande. Puis on n'est pas à l'abri de ça, là, loin de là. Mais c'est pour ça que on essaie de s'améliorer beaucoup, puis de monter la barre encore plus haute. Oui, c'est ça. Fait que faut te suivre les meilleurs. T'as pas le choix. Puis côté inventaire, chez vous, comment c'est classé? Je m'imagine que c'est tout classé par marque. Après ça, mettons, t'as une rangée, c'est tout des tracteurs, puis classé par grosseur, ou tu laisses tout ça dans les boîtes, tu sais pas mal comment t'enligner? Non, excusez. Moi, je laisse toujours les jouets sortis des boîtes, là. Au minimum 1 à 2 exemplaires de chaque produit sur des tablettes, là. Quand les gens rentrent, là, moi, chez nous, c'est placé par format. Quand on rentre, là, à gauche, là, c'est du 1,64, 1,87. Parce que ça, c'est une particularité un peu. Les jouets européens, souvent, c'est du 1,87 puis du 1,32. Il y a un petit peu d'un 43, mais dans l'agricole, c'est d'un 87, un 32. Dans le jouet américain, on était longtemps à avoir du 1,64 puis du 1,16. Mais là, depuis quelques années, ils tentent à faire de plus en plus d'offres avec du 1,32. Le 1,32, c'est un format qui est intéressant, qui est pas trop gros, mais pas trop petit. Ça permet encore de faire des jouets en métal, mais étant donné qu'il est pas trop gros, ça reste dans des coûts raisonnables. Quand on tombe dans le 1,16, mettons, tu fais un tracteur en jouet, un 16 en métal, je veux dire, t'as rien en bas de 125, 130, ça c'est comme l'entrée de gamme. Mais le fait qu'il soit gros aussi, on dit là, le commerce se fait de plus en plus sur Internet. Une des conséquences de ça, c'est que tout se transporte par courrier. Là. Quand je dis courrier, par colis. Ben, ton colis, plus qu'il est pesant, plus qu'il te coûte cher. Fait que, ça a un coût. Fait que, ça, c'est niaiseux, mais il faut toujours y penser quand tu rentres un nouveau produit. Tantôt, je parlais de Keds Lobs, là, qui est ma gamme de bâtiments de ferme en bois. C'est des super beaux bâtiments. Mais quand tu tombes dans du 1,16, ça pèse, après-midi, là, j'en ai shippé une, là, 36 livres que ça pesait. Mais 36 livres, là, juste de shipping, ça va me coûter 25-30 piastres. Fait que, ton jouet, à un moment donné, moi, je peux pas tout le temps absorber tout le coût pour le shipping. Je peux en prendre une partie, mais je suis pas capable de toute la... Fait que, j'ai pas le choix de vendre des jouets un peu plus chers. Excusez. Fait que c'est pour ça, tout ça pour dire que des joints 16 en métal, on en a pratiquement plus parce que c'est cher, puis parce que ça coûte cher à expédier. Mais c'est encore très, très, très en demande. C'est vrai, quand j'étais jeune, j'avais ça du 1,16, là, mettons un 9,86 international. Là. C'était pesant, là. Oui, c'est ça, c'est ça. J'étais sûr, tu te rentrais la main, mettons, en arrière de la cabine, puis là, tu pouvais tourner le steering. Fait que là, tu t'en allais, tu poussais le tracteur dans la cabine, puis en tournant le steering. Oui, c'est ça. Mais écoute, pour répondre à ta question, là, j'ai comme fait un grand détour, mais c'est ça, fait que c'est placé par format, un 87, un 64, après ça, on a du 1,50, parce que souvent, ce qui est industriel, c'est du 1,50. OK. Industriel, forestier aussi, il y a beaucoup du 1,50. On est comme dans une gamme à part là-dedans. Après ça, c'est ça, le 1,32, puis le format 1,16, c'est à peu près la moitié de la boutique.
c'est pas qu'on a la moitié du volume en format 1.16, mais c'est plus que, tu sais, du 1.16, quand, mettons, tu as un tracteur brodeur avec une remorque, ben, tu sais, la boîte, t'as fait 30, 33, 35 pouces, 36 pouces de long. Fait que, tu sais, ça prend plus de pieds linéaires de tablette. Fait que sur le même racking, t'en mets moins. Fait que c'est pour ça qu'on a plus de pieds de tablette dans le 1.16. Mais, tu sais, au niveau des, ce qu'on appelle les SKU, là, au niveau du nombre de produits différents, sur le site présentement, c'est sûr qu'ils sont pas tous publiés parce que des fois, ce qui tombe en backorder, on le renlève dessus le site. Mais on a sauté le 1000 SKU là, présentement là, sur le site. Là. Fait que 1000 produits différents. Et tabarouette. Fait que ça, c'est tout toi qui rends tes produits sur Internet? Oui. OK. Oui. C'est ça. Là, quand il est sur Internet, ça veut dire que tu l'as en inventaire. J'imagine que s'il est backorder, il doit être écrit une barre rouge dessus ou il est retiré du site Internet tout simplement. Ouais, ben pour le moment, ils sont toujours présents, mais ils tombent out of stock. Là. Fait qu'ils sont à 0 en stock. Fait que là, la personne ne peut pas les commander. OK. Mais c'est ça, on essaie de mettre de moins en moins de produits out of stock sur le site parce que, tu sais, ça amène pas une belle image. Tu sais, si les gens arrivent sur une page, il y a 15 tracteurs, il y en a 8 qui sont out of stock, mais la personne a dit, ouais, ils tiennent pas assez d'inventaire ou ce magasin-là n'a pas de stock, mais tu enlèves les 8 puis t'en laisses, tu mets une page de 7 tracteurs que les 7 sont en stock, là, c'est correct, la personne ne passera pas de commentaires. T'sais. Fait que c'est comme un préjugé un petit peu. Puis même pour les robots de Google, là, c'est niaiseux, mais c'est rendu là les fameux le fameux référencement. Ben, les robots de Google, c'est rendu qu'ils pénalisent les sites Internet qui laissent des articles publiés avec 0 stock. Là. Fait que faut qu'on fasse une gestion assez rigoureuse de ça. Là. Ouais, OK. T'es mieux de l'enlever que d'écrire que t'en as 0. Exactement. Exactement. Ouais, ça, parce que là, si t'arrives là, hey, il manque 8 tracteurs. Il n'y a plus rien. Moi, je vois pas là. C'est sûr que voir du rouge dans la page, ça intéresse pas personne. Là. C'est ça. Fait que... Ah, mais quoi, t'es un petit vite. C'est parfait, ça. Non, mais on suit la parade. Faut suivre la parade, on n'a pas le choix. Ouais, mais t'as appris avec le temps. J'imagine qu'au début, tu mettais peut-être un inventaire de 0. À un moment donné, tu t'es rendu compte, là, peut-être que ça pénalisait ou tu avais des mauvais commentaires, puis là, tu t'es réajusté avec le temps. C'est ça, exactement. Mais c'est sûr que, tu sais, comme là, on s'en va vers la grosse saison, c'est sûr que la personne qui va rentrer sur le site là, au 15-20 décembre, ben, je vais en avoir beaucoup là, qui vont être tombés à 0 en stock, mais c'est pas, tu sais, c'est pas parce qu'on a voulu les laisser publier, c'est probablement juste que, tu sais, là, le stock va tellement virer vite, puis le réapprovisionnement va se faire juste après les fêtes. Ben, tu sais, on ira probablement pas nécessairement tout dépublier ceux qui sont tombés à 0. Là. Non, ouais, c'est bien sûr. C'est ça. Good. T'avais-tu d'autres choses que t'aurais voulu parler, Evans? Ben non, écoute, ben en fait, moi, je pourrais parler des heures de temps, là, des heures de temps. J'aime ça, j'ose avec vous autres, là, mais non, ben en fait, je pense qu'on a bien résumé. Je pense qu'on a fait le tour quand même pas mal. Moi, je vous dirais, je vous invite à venir voir le site elliottclub.com. Vous allez voir pas mal tout ce qu'on a. Comme je vous dis, il y a beaucoup de choix. Écoutez, on est ouvert aux critiques, autant positives que négatives. Puis on a une page Facebook aussi, si vous voulez nous suivre sur Facebook. elliottclub.com aussi. Puis c'est ça, on a des petites promotions des fois. Puis on est en train de repartir aussi l'infolette. L'infolette, j'avais parti il y a quelques années, à un moment donné, par manque de temps, on avait délaissé. Là, on veut le réintégrer. Là, maintenant que j'ai quelqu'un pour m'aider, on veut le réintégrer puis essayer de faire plus de promotions ciblées là, à ce moment-là. Là. Puis toi, de ton bord, est-ce que tu as une collection de jouets ou pas en tout? Collection personnelle? J'ai quelques jouets chouchous un peu. Okay. Des fois, il y en a que les gens me demandent des prix. Puis là, j'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez un prix? Fait que je fais un prix. Puis, tu sais, je fais un prix que si la personne me dit, OK, oui, je le prends, ben, tu sais, oui, ça va me faire mal au cœur de le voir partir, mais au moins, je vais dire, OK, bon, ben, j'ai fait une belle vente, là. Si tu as fait un prix et qu'il a dit oui,
C'est sûr qu'il n'ira pas le mettre dans le sable. Là. Ah non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que quand on rentre, mettons, là, dans les pièces de collection, mettons, on parlait tantôt du. Tu sais, j'ai en tête, là, j'ai un gros case, là, tu l'aimerais, là. Je me souviens pas, là, je pense. C'est un Steiger, là, mais je me souviens pas, là, c'est un 380, ou en tout cas, peu importe le numéro, là. Mais tu sais, c'est une collection, c'est un format 1.16 en métal, c'est 8 roues, collection prestige. Fait que là, tu sais, ça, c'est vraiment une pièce de collection. Mais par cœur, je me souviens pas, mais je pense que ça se détaille comme 389. Là. OK. Mais ça reste un jouet format 1.16. Là. C'est pas un tracteur à pédale. J'ai beaucoup de tracteurs à pédale, pas mal meilleur marché que ça. Mais on est vraiment comme dans le tracteur de collection. Mais quand tu le prends, je pense qu'il pèse 40 livres. C'est vraiment c'est une bête. Là. Non. C'est un vrai Tonka. C'est plus solide qu'un Tonka encore. Là. Oui, c'est ça. C'était des vrais jouets en métal. Ouais. Dans ce temps-là, c'était green. C'était en métal. C'est récupérable. Pas comme du plastique. Mais honnêtement, il y a vraiment un courant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui commencent à penser à racheter des jouets plus durables, justement, pour c'est une façon un peu de collaborer à l'environnement, si on peut dire. Là. Mais tu sais, mettons, je regarde comme dans mes tracteurs à pédales, là, ce que je vous parlais tantôt, je fais affaire avec deux excellents fabricants, là, Falk et Rolly Toys. Là. Mais c'est des tracteurs à pédales que moi, j'ai un de mes neveux, là, écoute, il en avait un, là, il l'a encore, là, c'est juste qu'il est rendu à dos, là. Mais tu sais, le tracteur, tous les étés, il était dehors au soleil, puis l'hiver, il rentrait dedans dans l'étable, puis tu sais, il en a mangé de la misère, là. Puis, mais tu sais, aujourd'hui, le tracteur, il a peut-être 8-9 ans, mais tu sais, il serait capable de le revendre, là, parce que tout est fonctionnel dessus, là. Fait que, tu sais, quand tu achètes de quoi de qualité, tu as une certaine pérennité, mettons, tu peux le repasser ou, excusez, quand l'enfant vieillit, à la limite, il le met dans son garde-robe et il le gardera pour ses enfants ou ses petits-neveux, peu importe. C'est comme nous autres, dans le garage des enfants, ils ont un petit tracteur à pédale. C'est un Peg Perego? Ouais. Ça, t'as pas ça, cette marque-là? Non, je les ai pas, eux autres. Parce que, il me semble qu'il est écrit RTL aussi sur le côté. Il n'y a pas une espèce de joint venture pour une série de jouets des deux compagnies ensemble? C'est possible qu'il l'ait fait. C'est possible qu'il l'ait fait, ouais. Une compagnie qui fait des tracteurs des tracteurs à pédale, puis l'autre qui a probablement les droits pour utiliser, parce que là, c'est un John Deere qu'un a, il a été donné. Fait qu'à cheval donné, on regarde pas à bride, là. Mais... Non, c'est ça. Mais en fait, souvent c'est des questions de branding, hein, parce que, tu sais, mettons, si John Deere donne les droits de reproduction à une compagnie X, c'est la compagnie qui a comme l'exclusivité du branding. Fait que c'est elle. Fait que, tu sais, mettons, probablement que ERTL a les droits de John Deere en Amérique. Fait que Peg Perego, au lieu de payer une redevance, ils ont probablement dit à ERTL, fabrique-nous-le ou nous, on va le faire, mais on va mettre une commandite sur le côté ou quelque chose de genre. Là. Ouais, c'est ça, là. Parce que, si on prend, par exemple, là, tu parlais de la compagnie CQ, les tracteurs que tu as, mais tu sais, ce que tu as dans le CQ, tu l'as pas dans le RTL. Non, c'est ça. Puis tu vois, comme CQ, là, la compagnie CQ, eux, ils ont les droits de reproduction de John Deere, mais pour l'Europe. Okay. Fait que CQ font du John Deere, dans mes catalogues, je les ai, mais je suis incapable de les commander. Fait que si vous voyez un jour un CQ John Deere en Amérique, c'est quelqu'un qui l'a ramené de façon... c'est sûr que ça n'a pas été vendu dans un magasin, là, comme une boutique ou un magasin. Là. C'est peut-être quelqu'un qui l'a commandé via Amazon Europe ou quelque chose du genre. Là. Mais c'est sûr que légalement, CQ n'est pas supposé de vendre du John Deere en Amérique. OK, parce que les tracteurs qu'on avait déjà achetés, c'était du Fendt puis du Claas. Me semble. Ouais. Où c'est que j'avais acheté ça? Ouais. J'avais acheté ça à Québec. Un gros magasin de jouets, là. Il y a une grenouille. De jouets? Benjo. Benjo, c'est ça. Benjo, ouais. C'est ça. Mais tu sais, regarde, tu me permets, tu sais, je dis pas ça pour me vanter, mais tu sais, mettons comme Benjo, qui est comme une des références
de jouets au Québec, là, mettons, à Québec, c'est sûr que c'est le magasin de jouets. Ben, tu rentres là, mettons, oui, c'est vraiment wow, là, mais tu sais, le CQ, là, il doit faire peut-être 6 pieds sur le mur. Là. Ah non, il n'y a pas grand-chose. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, moi, ici, le CQ, c'est 6 fois, au moins 6 fois 6. Non, c'est ça, mais tu sais, ils sont pas spécialisés dans l'agricole, le banjo, c'est dans n'importe quoi, là, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Moi, j'ai décidé d'aller vers un créneau, vers quelque chose de spécialisé. Puis honnêtement, le web, pour ce que je fais, c'est parfait. C'est parfait parce que là, tu sais, je pourrais pas ouvrir ça, mettons, dans ma ville, qu'on est 10 000 habitants, d'ouvrir une boutique. Tu sais, espérer juste vendre en boutique physique, tu sais, ça serait pas rentable, c'est sûr. Tu sais, t'as parti ça sur le web il y a 12-13 ans. On s'entend que tu étais vraiment précurseur. Aujourd'hui, t'as pas le choix. Il faut que tu sois présent sur le web là, si tu veux vendre de quoi. En plus, si t'es comme le seul au Canada, ben là, au moins, tu peux... Tu sais, que tu shippes à Québec ou tu shippes à Edmonton, faut que tu shippes. C'est ça, exactement. Fait que ça... J'en ship à toutes les semaines, là. Colombie-Britannique, Terre-Neuve, tu sais, dans le Nord, Labrador, j'en ship partout. Puis honnêtement, tu sais, pour ces gens-là, tu sais, moi je trouve que la vente web, là, pas la vente web, mais le e-commerce là, a vraiment démocratisé le commerce pour ces gens-là, parce que les autres souvent sont loin, puis tu sais, ils vivent dans des villages, puis c'est sûr que le village n'a pas une boutique de jouets, là. Non, mais là, non seulement ils ont accès à des jouets, mais ils ont accès à tous les jouets qu'ils veulent, là. Oui. Puis ils ont accès aussi à Amazon, ce que tu peux tout avoir, là. Ah, exactement. Fait que là, tu sais, c'est rendu, moi, je me passerais pas de ça, tu sais. Fallait prendre l'exemple d'Amazon, par exemple. Là, je suis dans le garage, j'essaie de taponner de quoi, à un moment donné, ouais, il me manque un outil. Embarque sur Amazon, collé, je trouve exactement ce que je veux. Je le commande, je l'ai le lendemain. Ah oui. Puis ça a l'air de rien, mais je viens de sauver un voyage en ville. Ben oui. Mais tu sais, puis Amazon, écoute, je veux pas tant défendre Amazon, parce que ça reste que c'est probablement mon plus gros compétiteur, là. Mais tu sais, il faut donner à César ce qui est à César. Mais tu sais, Amazon, faut pas oublier une chose. Tu sais, les gens pensent, Amazon pense le gros centre méga distribution, puis le conteneur qui part de la Chine qui arrive au centre, là. Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est des commerçants locaux qui ont décidé d'offrir un produit XY sur Amazon. Ils l'ont en boutique, mais ils l'offrent aussi sur Amazon. Tu sais, à la limite, Elliott Club pourrait ouvrir une boutique Amazon aussi. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. Tu sais, comme nous autres, par exemple, notre acheteur de sirop d'érable, il produit d'autres produits, il fait des biscuits à feuilles d'érable, mettons. Puis j'en ai jamais vu dans les épiceries. Mais crème, je suis capable de les avoir sur Amazon. Fait que j'achète des biscuits feuilles d'érable sur Amazon de notre acheteur de sirop. Ah oui, c'est ça. Non, le commerce a changé beaucoup de... Surtout depuis 5 ans, là, ça a été vitesse grand V. Oh, oui. Puis ça l'a encore accentué pas mal avec la pandémie. Là. Le monde ne sortait pas. Fait que ça l'a acheté encore plus sur le web. Là. Ou ça l'a habitué le monde à acheter sur le web. T'sais, comme Amazon, c'est tellement facile. L'application Amazon, t'achètes, payes dessus, c'est fait. C'est dur de rivaliser avec ça. T'sais, c'est pour ça que quand le gouvernement est arrivé avec le panier bleu, tu fais quoi avec ça? C'est comme un annulaire. Wow. Finalement, c'est loin d'être Amazon. Là, il voudrait créer un Amazon. Tabarnak, oubliez ça. Là. Non, c'est ça. Ah, oui, ben écoute, ça a été vraiment plaisant, Christian. Je suis bien content. On pourra reprendre ça éventuellement. Si des fois tu as d'autres sujets, là, n'hésite pas. Yes, bon, ben, je te remercie beaucoup, Evan, d'avoir participé au podcast, puis d'avoir parlé de ta boutique, puis le temps des fêtes s'en vient, fait que on va publier ça, c'est sûr, bientôt, très, très, très bientôt. Ben, dans le fond, ça va être je vais essayer de faire ça intemporel, là, mais en tout cas, je nommerai pas les dates, là. OK, ben, pas de problème. Puis moi aussi, je vais publier puis il y a ma page Facebook aussi, les podcasts agricoles du Québec. Là, parce que honnêtement, c'est une belle découverte. Puis je pense que vous gagnez à être connu parce que c'est vraiment intéressant tous les sujets que vous discutez. Ben, j'essaie de varier autant que possible, puis de faire découvrir
des gens, faire découvrir des productions, on fait découvrir des boutiques de jouets aussi. Fait que tout ce qui touche à l'agricole, c'est ce que je veux faire découvrir autant que possible. Parfait. Continuez votre beau travail. C'est apprécié. Ben, merci beaucoup. Puis merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis, on va se redire à la prochaine fois. OK, salut!